Différents réseaux de la société civile ont organisé ce 21 mars au Parlement européen à Bruxelles, conjointement avec 5 députés européens des différents groupes politiques, la conférence « L'aide au secteur privé, promouvoir les investissements responsables, l'Amérique latine comme terrain d'essai ». La conférence avait pour objectif d'ouvrir un dialogue entre les différentes parties prenantes et de susciter un débat autour de la nouvelle politique de coopération au développement de l'Union européenne. Cette politique vise à canaliser les fonds de la coopération au développement vers le secteur privé, par le biais de mécanismes mixtes qui joignent subventions et prêts, tels que la facilité d'investissement pour l'Amérique latine, LIFE. The proposal of these new investment facilities set up by the European Commission and European governments within the so-called platform for the blending of aid with private resources is highly problematic. Some of these mechanisms are involving institutions which do not have a proper and clear development mandate. There is no mention of poverty reduction. When it is mentioned, it's just like in a very unclear manner. Cette conférence visait à entendre les conclusions d'une série de rapports réalisés par des organisations de la société civile sur l'implémentation de projets financés par LIFE. Ces rapports étaient accompagnés du témoignage d'experts, de chercheurs et de représentants d'Amérique latine afin d'étudier les bénéfices et les limites de ces nouvelles approches de partenariat. El estudio, la investigación que realicé para las redes de sociedad civil europea se basó en tomar la información existente sobre 4 casos específicos de proyectos financiados por LIFE. Una primera gran preocupación es un cuestionamiento si este mecanismo LIFE realmente está contribuyendo a los objetivos de desarrollo en el cual se enmarca, o sea, erradicación de la pobreza, reducción de la desigualdad, cohesión social y apoyo a la integración regional. Bettina Cruz, cofondatrice de l'Assemblée des populations de l'isthme de Tehuantepec pour la défense de la terre et du territoire, est venue faire entendre la voix des populations locales par rapport aux projets dits de développement dans sa région. Venimos a presentar el caso de nosotros, donde en el istmo de Tehuantepec han llegado grandes inversiones europeas y también de subvenciones, donde supuestamente es el desarrollo, el objetivo de las subvenciones y de las inversiones. Sin embargo, esto lo que ha ocasionado en nuestras comunidades es desplazamiento de la agricultura, pérdida de la soberanía alimentaria, y cuya premisa es también de esos proyectos es la no consulta. La primarisation de l'économie dans les pays émergents, où les ressources minières, énergétiques et agricoles sont l'objet de grandes convoitises, inquiète les acteurs sociaux qui craignent que les fonds européens au développement profitent à des entreprises dont les objectifs primordiaux ne coïncident pas avec les intérêts de la population. La financiarisation de l'aide au développement ne peut répondre aux enjeux que représente l'économie latino-américaine, souvent informelle, locale et de petite échelle. Des questions se posent également sur l'efficacité du secteur privé en tant que nouveau pourvoyeur d'aide aux populations et sur son rôle dans l'établissement des priorités stratégiques pour le développement. If you go and visit affected communities by these massive projects, it's not true that they do not have a clear idea about which projects they want, which most of the cases are small scale. They are very clear what are their needs, and they also have a very clear idea in some cases also how they should get finance, including through local resources and not necessarily through the external financing. So there are a lot of questions to ask for, what for whom, who's going to benefit, and only after we get this clear, we can understand what is the right mechanism. A été également souligné la nécessité que le mécanisme LIFE se dote de directives claires qui garantissent la consultation des populations touchées par ces projets. On appelle à la mise en place d'études sérieuses et exhaustives sur l'impact social, environnemental et sur les droits de l'homme, avec la participation de la société civile. La rentabilité financière ne peut primer en aucun cas sur ces objectifs fondamentaux du développement. En este momento, en el marco de LIFE como mecanismo, la sociedad civil está totalmente ausente, o sea, no tiene ningún rol en la estructura de gobernanza, no tiene ningún rol en implementación de proyectos y no tiene ningún rol en el seguimiento y en el monitoreo de los proyectos. Today we clearly learn how, at the end of the day, the beneficiaries are big corporations, local communities are badly impacted, and even when there is an interest in trying to reach small medium enterprises or small economic actors on the ground, most of the financing goes through financial intermediaries. Les accords commerciaux et les investissements dans le secteur privé doivent s'établir en faveur des communautés et dans le respect et la préservation des ressources naturelles avec des objectifs clairs de réduction des inégalités sociales, de combat contre la pauvreté, de protection sociale, d'application des droits du travail et de respect des droits humains.
La recomendación del estudio es que todo proyecto que se presente a la IF tiene que justificar y demostrar que hubo un proceso vinculante de consulta con la población indirecta, directa y potencialmente afectada por el proyecto. Nosotros como pueblos indígenas originarios tenemos derecho a tener la consulta previa, libre e informada. Ninguno de los proyectos ha cumplido con este requisito. Se ha violentado nuestro derecho a la consulta, se nos ha criminalizado en la defensa de nuestro territorio, tenemos procesos penales que estamos siguiendo y tenemos amenazas de muerte que nos tenemos tenido que desplazar. Esa es la problemática que venimos a presentar, de que las inversiones europeas pues no causen estos impactos en nuestros territorios, además de que nosotros estamos defendiendo una forma de vida que ya tenemos. Hannes Barenburg, de la Commission européenne, est venu présenter le point de vue de son institution sur les mécanismes mixtes. On the specific instrument blending, of course, it has the dimension of financial viability of projects, and the idea is to actually use a grant element to close gaps to make projects financially viable, but not for the purpose of making the project sort of making a profit for a private company, but for the purpose of actually allowing the partner country to finance this public or public-private investment to deliver, services to the population. So that is the idea. L'Union européenne devrait être extrêmement réservée sur ces projets. C'est à nos pays partenaires de nous dire ce qu'il faut être réalisé. Ce n'est pas à nous de leur imposer quoi que ce soit. The European Parliament will have to examine very closely the proposals by the Commission, and we have to look at whether public money comes here to a very good expenditure, whether it's really helping for poverty eradication, because that is the main aim of our development policy. We don't want to use blending or grants for blending just for blending's sake, but to achieve actual, results and to achieve the European Union development objectives. It should not be that rentability is sort of the only concern that we look at, definitely not. Pour conclure, les organisations latino-américaines et européennes ont souligné que le mécanisme LIFE et les mécanismes mixtes en général ne constituaient pas des outils efficaces pour lutter contre la pauvreté. Avant d'aller plus loin dans ce modèle et dans ces mécanismes, il est nécessaire d'aborder les problèmes soulevés et de répondre à la question suivante: à qui profite vraiment la nouvelle politique de coopération au développement? Si quieren apoyarnos, nos apoyen, nos den ayuda con propuestas que salgan desde nuestro territorio, que nosotros tengamos que decir, sí, queremos apoyos en este tipo de cosas, y si lo quieren hacer, adelante, y si no lo quieren hacer desde lo que nosotros queremos, pues mejor pues les damos las gracias y no queremos esas inversiones que nos vienen a causar daños a nuestra vida.